Alors oui, aujourd'hui on va parler gaming, plus précisément F1 2018. Après tout, en même temps, vous êtes sur Geek, etc. Et salut à tous, on se retrouve donc effectivement aujourd'hui pour du gaming et particulièrement donc le test ou plutôt mon avis sur F1 2018. Est-ce que c'est une simple mise à jour ou une vraie évolution par rapport à F1 2017 Je pensais que le mieux était de vous montrer ça avec une séance de gameplay, donc sur une course sans aucune aide à la conduite à part la trajectoire en 2D. Oui, j'ai toujours un petit peu besoin de ça, j'avoue, ok. Mais donc sans aucune aide, avec une IA à 95%, qui vous allez voir, on peut en parler dès maintenant, est très agressive. Alors c'est une version preview du jeu que j'ai, il n'y a pas encore le patch Day One. Et on a été prévenu que l'IA est pas encore super bien équilibrée, donc elle est encore peut-être un petit peu trop agressive, elle a beaucoup tendance à plonger dans les virages pour pouvoir vous doubler. Vous allez voir, je me fais beaucoup doubler, hein. J'ai pris une McLaren, donc j'assume. Mais clairement non, pour moi, F1 2018 n'est pas une simple mise à jour de F1 2017, comme on a l'habitude de voir dans les licences sportives annuelles. Alors, il y a plusieurs choses pour moi qui font vraiment pencher la balance. C'est, dans un premier temps, les graphismes. Alors, c'est pas non plus un écart de fou entre F1 2017 et 2018, mais ils ont mis un gros accent sur la lumière. Les reflets sur la piste, sur la voiture sont beaucoup plus crédibles, beaucoup plus beaux, et en fait ça donne une espèce d'enveloppe globale au jeu qui fait que à l'œil il est beaucoup plus agréable, il est beaucoup plus beau. Il est aussi beaucoup plus sombre, alors ça dépendra des préférences personnelles. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus joli. Les couleurs sont un peu plus mat, un peu plus sombre, un peu plus dark. Je sais pas trop comment vous dire, mais globalement, il est plus sombre. Donc voilà, graphiquement, c'est pas un gap énorme, mais c'est beaucoup plus agréable. Au niveau du son aussi, alors je vous laisse écouter un tout petit peu, vous allez voir qu'il y a une très grosse différence par rapport à F1 2017. Alors ça s'entend notamment au niveau du bruit en général, certes, mais quand on rétrograde, je trouve que le son est beaucoup plus affiné, c'est beaucoup mieux. Le son est très différent d'une voiture à l'autre aussi. Je trouvais le son de F1 2017 était vraiment très criard, très moche, très aigu. Là on a un son beaucoup plus sourd, beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus agréable à l'oreille et j'aime beaucoup. On a évidemment en nouveauté 2018 le fameux Halo. On va pas se mentir, il est aussi moche dans le jeu qu'en vrai, mais bon, ils étaient bien obligés de le mettre, sachant qu'on peut retirer la barre verticale, mais du coup on se retrouve avec un espèce de rond noir en haut de l'écran qui sert pas à grand chose et qui est pas très beau. Je trouve qu'on voit beaucoup moins ce qui se passe du coup autour de nous, et en général à l'écran, je suis vraiment pas super fan. Mais la vue cockpit est quand même très belle, avec un volant qui affiche beaucoup plus de choses qu'avant, et notamment l'ERS, puisque c'est une des grandes nouveautés de ce F1 2018, la gestion de l'ERS. Vous pouvez voir dans l'affichage en bas à droite, donc on a comme dans F1 2017 l'essence, le différentiel et la répartition de freinage. Et on a aussi maintenant l'ERS qui se gère comme le carburant. Alors je vous avoue que tout gérer en même temps, enfin tout, pas tout, mais l'essence plus l'ERS qui se gère de la même façon et qui sont pas vraiment l'un en dessous de l'autre, ça peut être compliqué, vous allez le voir d'ailleurs dans cette course, parfois à gérer. Donc voilà, ça se gère exactement comme le carburant, on le déploie suivant plusieurs modes qui consomment ou pas de l'énergie qu'on récupère tour après tour. Il y a des entraînements pour ça dans le mode carrière, on apprend à le gérer comme on apprend à gérer le carburant. Et d'ailleurs le mode carrière, c'est enfin le grand retour des interviews. C'est quelque chose que je trouve indispensable à un jeu vidéo quand il a un mode carrière, surtout dans le sport, et qu'on peut faire progresser son propre personnage. Alors ça influe certainement pas de très grande façon sur l'évolution globale de notre pilote, mais en gros, suivant les réponses que vous allez donner, vous allez soit apparaître pour un pilote un petit peu showman, un peu égoïste, soit un pilote de team. On perd et on gagne ensemble, c'est pas grave, l'écurie est plus importante, avec mon coéquipier on ramène des points.
Et en fait, dans les écuries qui vont s'intéresser à vous, elles aiment plus particulièrement un type de pilote ou l'autre. Donc ça, ce sera à vous à faire attention à ce que vous dites aussi en dehors de la piste. Je trouve ça plutôt cool. Moi, c'est vraiment un truc qui me manquait beaucoup. J'adore ce petit système où on répond à des questions, où on se forge un petit peu son petit personnage. L'arbre de recherche et développement a aussi été un petit peu remanié. Mais sinon, on a un mode carrière à peu près, voilà, qui correspond un petit peu à ce qu'on avait avant, à part cet ajout-là. En termes d'autres ajouts, les modes de jeu, on a toujours à peu près les mêmes. Ils ont juste rajouté quelques voitures classiques. Alors, il y a là exactement la même liste que sur F1 2017. On a juste, en gros, pour moi, les deux plus gros ajouts, c'est la Williams de 2013 et la Brown. Je trouve ça léger. J'aurais préféré avoir plusieurs voitures de la même année, comme par exemple 2004 ou 2007, 2008, c'est des périodes que j'aime beaucoup, je trouvais les voitures très belles. J'aurais bien aimé avoir une Ferrari, une McLaren, voilà, plusieurs voitures de la même année. Là, on a vraiment les années de 70 à 2010 qui sont très bien représentées, parce qu'il y a quand même un choix assez large. Après, personnellement, tout ce qui est voitures des années 70-80, j'y touche pas, je n'y joue pas, mais j'avais beaucoup de mal dans F1 2017 à jouer avec les voitures classiques parce que tout simplement j'avais l'impression d'avoir du savon sur mes pneus. C'était très difficile de faire une course avec une voiture classique. Et là, clairement, ils ont vraiment retouché ça. J'ai pu faire quelques tours avec notamment la Ferrari de 2004 et la McLaren de 2008. Et c'est beaucoup mieux. Et au niveau du son, je n'ai pas besoin de vous dire que ça fait plaisir. Mais donc voilà, que ce soit au niveau graphique, du son, des ajouts au mode carrière, et surtout au niveau du gameplay, les voitures, on sent beaucoup mieux les voitures. Ils ont dit qu'ils avaient beaucoup travaillé sur le système de suspension. Et clairement, les réactions de la voiture et les sensations, on a vraiment l'impression de tenir la voiture. On a vraiment une sensation d'adhérence, on a l'impression que la voiture est beaucoup plus lourde aussi qu'avant à manier. Les passages sur les vibreurs vont être beaucoup plus difficiles à gérer, il va falloir être vraiment précis et faire attention. Donc clairement, ils ont vraiment géré là-dessus, on sent qu'il y a un gros travail qui a été fait. Pour moi, les sensations sont bien meilleures. Ça reste un jeu axé grand public, certes, mais ils ont fait un vrai travail pour essayer de vraiment, voilà, donner aux fans quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de la réalité, et on ne peut que leur dire bravo, puisque pour moi effectivement ce n'est pas qu'une simple mise à jour du 2017, je le répète. Donc voilà, j'espère que cet avis vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez précommandé, si vous ne l'avez pas précommandé, pourquoi, si vous l'attendez avec impatience. Et du coup, moi je vous dis à très vite, peut-être sur la piste, et amusez-vous bien. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé.